Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la séance de vie antérieure de Caroline. Je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc nous sommes... Oulala, nous sommes le combien? Est-ce que vous savez, vous, ça? On est le 19, je crois. Alors, on va dire le 19, c'est pas très très grave. Et nous sommes avec Caroline aujourd'hui pour la canalisation des vies antérieures. Alors, je commence avec la première, Caroline? Oui, volontiers. Allez, c'est parti. Alors, la première chose que l'on m'a donnée, c'est l'image d'une grande coiffe amérindienne. Très large en fait, hein, très belle d'ailleurs, avec des longues plumes qui pendaient comme ça. Mais une coiffe, vous voyez, comme j'imagine que c'était les plus, comment vous dire, les chefs, hein, une coiffe de chef en fait. D'accord? Puisque je la vois bien être comme ça, avec des plumes vraiment partant vers le haut comme ça, et des plumes qui descendent. Et elle est assez colorée comme coiffe. Donc on me donne ça. Et ensuite, on me donne le pays, le Costa Rica. D'accord. On me dit qu'on est à peu près au XVIe siècle. Alors, je m'en rends vite compte parce que je vous vois, vous êtes un homme jeune, vous avez 15 ans. Ok. Voilà. Et puis, on me dit aussi que c'est votre cérémonie de passage. Alors, vous allez voir, vous êtes, en fait, vous allez devenir chaman. Et c'est une cérémonie, vous avez 15 ans, donc vous êtes très jeune, et c'est la cérémonie de passage pour, si vous voulez, comme on peut faire une communion, ou comme on peut faire, voilà, c'est une cérémonie qui va faire que vous allez devenir, après cette cérémonie, vous serez chaman. D'accord. D'accord? Ça vous parle, ça, déjà, le chamanisme? Oui et non. Oui et non. D'accord. Donc c'est votre initiation, je l'avais marqué. Et l'initiation c'est, vous avez 15 ans et l'initiation, on m'explique que c'est de 14 à 17 ans. Ok. Voilà. Donc je vois des danses, j'entends de la musique, et je vois un homme très important qui est votre père. Je sens que c'est votre père. Il a une plume blanche qui pend comme ça sur le côté. C'est un homme très imposant. Et à cette cérémonie-là, il n'y a pas de femmes. Les femmes sont exclues de la cérémonie. C'est exclusivement les hommes. Alors là, j'ai noté un petit truc un peu bizarre. Pendant tout le temps que je canalisais, j'avais envie d'écrire à l'envers avec vous. C'est bizarre, non? Ouais. Vous avez un retour là-dessus à me faire ou pas du tout? Vous êtes gauchère? Non, droitière. Droitière? Eh ben c'est curieux, j'avais envie d'écrire mais à l'envers, vous voyez? Bon, Ouais. c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors, on me dit que l'animal totem de ce jeune garçon qui donc était vous, hein, à cette époque-là, dans votre poche mémorielle de chaman, votre animal totem c'est le loup. Et on me dit, dans cette vie-là, vous aviez toujours su que vous seriez chaman. Parce que c'est une lignée, en fait. On passe chaman de père en fils. D'accord. D'accord? Donc c'est ancré en vous, vous le savez, hein, que vous allez devoir devenir chaman. Donc au sein de la tribu, et la tribu s'appelle Ewok. Alors, je ne peux pas vous l'orthographier parce que je l'ai écrit comme je l'ai entendu. D'accord? Mais c'est Ewok. Alors, il faut que je traduise parce que, en fait, quand je canalise, on me dit tu. Hein? On se tutoie. Et là, nous, on se vous voit. Donc, j'ai un petit temps de... Voilà. Donc, vous êtes installé en tant que jeune amérindien dans la hutte. Alors, c'est comme une petite maison. Et vous êtes autour d'un feu. Et vous êtes accompagné de tous les hommes de la maison. Ok. Pas de la maison, de la tribu, pardon.
Forcément, c'est un grand jour. Et je vous vois, vous avez des peintures donc sur le visage. Et tu es très fière. Tu prends ça enfin, vous prenez ça très à cœur. C'est très important pour vous. Et le grand chaman, je vois un homme encore plus important entrer, qui est le grand chaman, donc qui est le boss, quoi, on va dire. Hein. Et la cérémonie commence, donc j'entends des chants, des tambours, des flûtes, beaucoup de flûtes. Et on te donne quelque chose, on vous donne, pardon, quelque chose à fumer. Alors je sais pas, j'ai l'impression que moi c'est plutôt, c'est pas le calumet, hein, j'ai pas vu ça. J'ai vu comme si on fumait une cigarette vraiment et ça fait beaucoup de fumée, ça fait comme si c'était des herbes vraiment à fumer. Et là, vous rentrez en transe. Donc je vous vois, vous êtes par terre, vous êtes plein de soubresauts. Et donc on me dit, tu es pris de convulsions. Et là, tu te mets à hurler comme un loup. Donc c'est curieux, hein? Mais voilà. Alors, attendez, il faut que je regarde mes notes. Voilà. Alors là, on m'explique que en entrant en transe comme ça et en appelant l'animal le plus important pour vous, c'est-à-dire votre animal totem, le loup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez appeler toute votre équipe, en fait, celle qui va travailler avec vous. Tous les animaux, en fait, qui vont bien vouloir travailler avec vous, vont former donc une équipe, et c'est ce jour-là que vous la formez. D'accord ? Voilà, et on m'explique aussi que les animaux qui voudront bien bien travailler avec vous, vont devenir des guides. Alors les animaux, vous avez la tortue, le renard, le serpent et l'écureuil. Voilà. Alors déjà est-ce que ça vous parle? Parce que vous m'écoutez vraiment très attentivement. Mais j'aimerais bien avoir un petit retour. Bon, le rapport avec les animaux, c'est très important pour moi. D'accord. Ouais. Donc ça marque. Mais pas forcément les animaux que vous m'avez dit. Oui, mais le loup, c'est vrai que le loup, oui, j'ai une attirance avec le loup. D'accord. Mais pas tortue, serpent. Oui, voilà. Oui, non, mais ça, je peux comprendre. Mais le loup marque quand même. Toujours en admiration devant l'agilité des écureuils. Ça, oui. Voilà, c'est ça. Oui, vous avez une attirance pour le règne animal quand même dans sa globalité. Hein. Oui, okay, une grande défensrice. C'est ça, ben, c'est super, c'est super. Donc, vous avez ramené ça avec vous dans cette villa de Caroline. Hein. Alors, on m'explique que... on me dit, tu changeras d'équipe au fil des années. C'est-à-dire que cette équipe-là que vous avez formée le jour de l'initiation ne sera pas forcément l'équipe de tous les temps. C'est-à-dire qui va vous suivre toute la vie. Vous allez certainement en changer. Et on m'indique que au fil des années, vous aurez des animaux plus grands, plus puissants. On me donne comme le... Voilà, et ça dépend au niveau de la force que vous allez acquérir en tant que chaman. Donc, au niveau de la force, les animaux vont suivre. C'est-à-dire que ça va être... moi, je vois des tigres, panthères, tout ce qui est félin. Je vois l'ours également. Voilà, des grands animaux comme ça. D'accord? Et alors c'est curieux parce que cette vie-là s'arrête là. On ne me donne pas plus sur cette vie-là. Mais certainement que vous savez au fond de vous-même que vous avez quelque chose enfin, le chamanisme vous attire un petit peu certainement, non? Oui. Oui, hein? Vous êtes curieuse? Oui, curieuse de savoir ce que c'est. C'est ça. Voilà. C'est ça parce que je pense que vous l'avez déjà été.
certainement, voilà, de ce qui ressort là, et que ça vous titille un petit peu. C'est ça, hein? Ouais. Et puis, je communique pas mal avec ma chatte et tout ça. Voilà. Ah, voilà. Donc on y Ouais. vient, vous voyez, tout doucement. Donc ça, Voilà. c'est pour vous faire comprendre que vous êtes dans le vrai dans tout ce que vous entreprenez, c'est-à-dire au niveau même de la défense des animaux. Voilà, puisque vous me dites que vous êtes une grande défendrice de la cause animale, aussi bien dans la communication avec les animaux, hein, où vous avez voilà, beaucoup de feeling avec votre chat. Donc ça, c'est pour vous dire que vous êtes dans le vrai et que vous êtes sur votre chemin, certainement. Avec les autres chats que je rencontre à l'extérieur. Ils viennent tout D'accord. de suite. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a une communication assez fluide et qui se fait automatiquement, c'est ça. Ouais. Aussi avec les chiens. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc avec le règne animal en règle générale. D'accord. Ok. Alors, je vais passer à la deuxième vie, Caroline. Euh, comment dire alors là, on change complètement d'environnement, de sujet, etc. Je vois un bateau, un grand, grand, grand bateau. Et je sais que c'est un nouveau bateau, que c'était quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et là, vous êtes une femme. Oui. Et vous vous appelez Anna. Et j'ai même votre nom de famille, vous vous appelez Anna Keller. Alors Keller, je ne sais pas de quelle origine ça peut être. Mais j'ai l'impression que c'est une origine juive pour cette femme-là. Et on me donne votre âge, vous avez 23 ans. Je vous vois, vous êtes une belle blonde aux yeux bleus. Alors, on me dit que le bateau, c'est le Titanic. D'accord, bon, ça vous fait sourire. Vous me direz pourquoi après. D'accord. Alors, je vous vois embarquer avec une famille plutôt riche, une belle et grande famille, et vous êtes en fait, Anna est la domestique de cette famille. D'accord, vous êtes employée par cette famille-là. Et vous vous occupez des enfants dans cette famille-là. Votre tâche, c'est ça en fait. Vous êtes un peu comme la babysitter, si vous voulez. Hein. Donc, je vois 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et vous, alors, la famille qui vous emploie, quand vous montez sur le bateau, prend ses quartiers. Et comme elle est riche, elle est en haut du bateau. Elle loge en haut du bateau et vous logez en bas du bateau. Donc en fait, vous logez seul, vous ne logez pas avec les enfants. Les enfants logent en haut et non pas en bas. Donc vous logez toute seule en bas du bateau. Alors, vous en tant qu'Anna, vous voulez pas, vous n'avez pas du tout envie de vivre cette expérience-là. Le bateau, ça vous plaît pas du tout, du tout, du tout. Vous avez un peu peur. Et vous avez comme un 6e sens à vous dire, une intuition à vous dire, ça va, vous savez pas pourquoi, mais vous avez une mauvaise intuition quant à ce voyage. Vous n'avez pas confiance, mais vous êtes contrainte de le faire quand même, parce que vous êtes employé depuis longtemps, voilà, vous êtes employé depuis que vous avez 16 ans, on me dit. Et là, vous en avez 23. Donc du coup, vous ne voulez pas lâcher votre boulot et vous êtes contrainte de partir avec eux. Alors, vous êtes extrêmement attaché aux enfants. C'est pas qu'un boulot, c'est comme si c'était un peu les vôtres. Et vous faites des rêves prémonitoires à ce sujet. C'est-à-dire que vous allez rêver de noyade avant le départ. Ce qui fait que vous allez avoir cette mauvaise intuition, en fait. Hein? Alors, c'est ce qui va vous sauver, les prémonitions. Parce que vous avez quand même quelque chose qui vous dit que non seulement vous avez des rêves prémonitoires, mais vous y faites attention. Hein, vous ne restez pas à vous dire « Oh non, ce ne sont que des rêves, c'est pas grave, j'y prête pas attention ».
Vous prêtez attention à vos rêves et vous en faites cas, et c'est ce qui va vous sauver de cette catastrophe. Donc, on me dit que dès que l'alerte est donnée, vous cherchez une solution pour monter, absolument. Donc, vous êtes dans les premières à monter, parce que vous faites pas... vous hésitez même pas. Vous savez que c'est du sérieux et qu'il faut pas rigoler, quoi. Et vous avez conscience que si vous restez en bas du bateau, eh ben vous allez mourir. Donc du coup, vous remontez très très vite à la cabine, là où est logée votre famille, enfin la famille de les enfants et puis vos employeurs. Et vous restez un moment pour rassurer les enfants. Alors je vois les enfants pleurent, etc. C'est une scène un petit peu d'angoisse et c'est pas très, très sympathique, hein, forcément. Et les employeurs sont, on me dit, les employeurs, c'est curieux qu'on les appelle les employeurs, c'est le mot qu'on m'a donné, c'est vraiment bizarre. Ils sont contents que vous soyez là, parce que eux, ça leur déleste de s'occuper des enfants. Ils font autre chose pendant ce temps-là, vous voyez, ils rassemblent leurs affaires. Enfin, je vois vraiment une scène de panique dans la chambre. Enfin, c'est pas une chambre, hein, c'est plutôt un petit appartement, on peut dire ça comme ça. Et je vois qu'ils remballent leurs affaires très très vite. Enfin, voilà. Alors, on me dit que l'ordre est donné à chacun de regagner ses quartiers. Donc, c'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fait un peu ce qu'ils voulaient au départ. Quand l'alerte a été donnée, ça a été un peu la panique. Tout le monde est remonté, les uns sont descendus, enfin, voilà. Et là, l'ordre est donné de la part certainement du commandant ou voilà, des chefs, en fait, que chacun regagne ses quartiers. Ça veut dire que les riches restent en haut et que les pauvres redescendent en bas. Et vous restez avec la famille. La famille vous ordonne de rester là. Elle ne veut pas que vous redescendiez en bas. Donc vous restez avec cette famille. Et vous montez, la famille, quand les chaloupes vont être mises à l'eau, les premières chaloupes vont être mises à l'eau, vous allez être l'une des premières à monter dans les chaloupes. Et vous montez, le couple vous dit, parce que forcément tout le monde, il y a une scène encore de panique, mais alors là extrême, où tout le monde veut monter, ça se bouscule pour monter dans les chaloupes, et les gens pleurent, ça crie, etc. Et le couple, sous l'effet de la panique, préfère vous envoyer avec les enfants dans la chaloupe et eux rester sur le bateau. Donc vous allez être sauvés avec les enfants, hein, la chaloupe part et puis vous allez être sauvés. Et vous vous occuperez des enfants jusqu'au bout dans cette vie-là. Vous allez rester... alors, on ne m'a pas donné le renseignement à savoir si le couple était décédé ou pas, ou avait été sauvé. Mais j'ai pas grand espoir parce que en fait, je vous vois vous occuper des enfants très tard et seuls. Donc c'est que ou ils se sont pas retrouvés ou ils sont décédés. Donc voilà pour la deuxième vie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai toujours peur de la noyade. D'accord. Oui. Bon, alors ça, voilà. Comme moi, j'irai jamais dans le tunnel sous la Manche. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est une vie qui a marqué, et puis en plus, elle n'est pas très très lointaine, hein, comme vie. Parce que le Titanic, je ne sais pas, on ne m'a pas donné d'année, mais je crois que c'est 1911, non? Quelque chose comme ça, je ne sais pas, j'ai 1911 qui me vient. Ça doit être 1900 et des brouettes, hein, c'est pas très vieux, hein. Donc c'est une vie que vous ramenez d'il n'y a pas longtemps. Et puis le rapport avec les enfants, pour moi, c'est très important. D'accord, ouais. J'ai eu 4 enfants. D'accord. Le côté maternel est très présent chez vous, ouais. D'accord. Ouais. Oui, donc ça parle bien. D'accord. Ouais. Alors on va passer à la troisième vie. D'accord. Alors on voyage avec vous, hein. C'est bien, c'est sympa. Et là on se retrouve. Alors on me dit direct, avant même que je ne vous vois, que vous êtes un moine. D'accord. Et là bon, ça vous fait sourire aussi.
Et je vois le Mont Saint-Michel. Donc on est en France ou Angleterre, je ne sais pas à quelle époque là c'était ou l'Angleterre ou la France. Mais enfin, moi on me dit la France, hein. J'ai l'impression que c'est en France. Et le Mont Saint-Michel, vous êtes un homme, donc puisque vous êtes moine, on me donne un siècle et une année. On me dit le 18e siècle et on me parle de 1754. D'accord? Alors, je vous vois directement vous mettre à plat ventre, comme ça. Complètement par terre et à plat ventre, face contre terre, et prier. Vous avez une foi énorme. Vraiment, vous êtes rempli d'amour pour Dieu. On me dit que on m'explique que vous êtes issu d'une bonne famille et que très jeune, vous avez su que vous vous engageriez dans cette voie. Pour vous, c'était évident du très jeune âge, en fait. Hein, c'était évident pour vous. Alors, on me donne des mots, là, des adjectifs. On me dit ascète. On me dit extrémisme. On me parle de jeûne aussi, de jeûne, c'est-à-dire de ne pas manger, de s'abstiendre, pardon, de manger, et de silence. Donc, vous êtes non seulement un moine, mais alors, vous y allez, quoi. Hein, vous ne faites pas dans la demi-mesure, je pense. Hein. Vous vivez votre foi à 100%. Et à ce moment-là, vous avez fait vœu de silence. C'est-à-dire que vous ne parlez pas. D'accord. D'accord. Alors, on ne me donne pas grand-chose hein, sur cette vie. On me dit... Attendez, excusez-moi. Voilà. En fait, là, c'est des messages de guide. D'accord. Alors, on me dit... Alors, vous allez me pardonner, je vais vous tutoyer, hein, mais c'est eux qui vous parlent. Hein. Oh non, pas de problème. Alors, tu renoues enfin dans cette incarnation, donc dans cette incarnation de Caroline, avec la foi dans le divin. Nous nous en réjouissons. Toutefois, veille, ma fille, à ne pas tomber dans les excès du passé. Reste sur ta ligne d'équilibre. Donc, je pense que ça doit plus vous parler à vous qu'à moi, puisque là, c'est un message de guide, donc c'est pour vous. On vous dit encore, fais face à l'adversité comme tu l'as toujours fait. Reste aligné en ton centre, dans ton cœur. Ok. Voilà. Est-ce que le message de guide vous parle? Pour le moment, pas trop. Pas trop. Je pense qu'il faudrait que vous le réécoutiez. Que je réécoute et puis que ouais, qu'est-ce que ça me dit, quoi. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Mais un petit peu, oui, rester dans ma lignée. Un petit peu, oui, voilà, mais je dois creuser. Il faut que je creuse. Je comprends. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, parce que quand on reçoit des messages comme ça, même si c'est très parlant, moi je sais que ça va vous parler forcément, mais on a besoin d'un peu de recul. D'abord, on s'y attend pas à recevoir des messages de guide. Là, c'est un petit peu... Vous y attendez pas, hein, donc voilà. Et en fait, je pense qu'ils vous ont... vous savez, quand bon, vous avez gagné cette prestation, vous savez, vous êtes donc la gagnante, hein, voilà. Et vous avez, quand je vous ai demandé quelle prestation vous souhaitiez, vous avez grandement hésité. Oui. Donc, vous étiez entre deux eaux, je pense, entre recevoir des messages des guides, parce que j'aurais canalisé pour vous, et avoir des vies antérieures. Donc, je pense qu'ils ont voulu quand même vous faire plaisir et avoir un petit message de guide. Mais je pense que comment je vais vous dire ça? Je pense que votre demande était plus peut-être du domaine de la curiosité, savoir qui j'ai été, etc. Comment ça s'est passé pour moi dans les vies d'avant, qu'est-ce que je ramène, plutôt qu'à une réelle problématique à régler. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
ça fait par curiosité, ça c'est vrai. Que Vo- moi, je voulais savoir. Ouais, Ouais. Mais ouais. j'ai quand même, comme tout le monde, Ah bah des oui, trucs bien réglés sûr. Oui, à oui. travailler. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, certaines personnes me demandent de canaliser des vies antérieures parce qu'ils ont, voilà, une grosse problématique qui revient en boucle dans leur vie, etc. Et ils se demandent, ils se disent, mais c'est pas possible. Donc, c'est un outil aussi pour comprendre certaines choses. Vous, je ne pense pas que ce soit le cas, en fait. Vous voyez, on a tous des problèmes dans la vie, hein, des problématiques à régler, des travail sur soi, etc. Mais je pense qu'on n'était pas dans ce domaine-là où vous aviez, où c'était l'outil pour vous aider à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, c'est ce qui explique en fait des vies assez courtes et, et finalement un message de guide à la fin. Donc de toute façon, avec la vidéo, vous aurez le loisir de réécouter, de prendre votre temps et puis de regarder tout ça. Ouais. Hein? Ouais. Bon, je vais vous garder, mais je vais éteindre la vidéo. On va continuer un petit peu à discuter en off. D'accord? D'accord, merci. Un grand merci à Caroline pour son partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.